Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les nouvelles actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord, aujourd'hui en ce 22 septembre 2023, nous fêtons évidemment le Hobbit Day, donc la journée internationale du Hobbit. Donc tout d'abord c'est un anniversaire pour fêter l'anniversaire des deux principaux personnages, donc Bilbo dans le Hobbit et Frodon Sake dans le Seigneur des Anneaux, qui sont du coup nés le 22 septembre eux deux. On célèbre également la sortie de Bilbo le Hobbit, qui est sorti le 21 septembre, en tout cas au Royaume-Uni en 1937. Donc la journée internationale du Hobbit a commencé en 1978 à l'initiative de l'American Tolkien Society. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un jour férié officiel, cela aide à mettre en valeur les livres et l'écrivain lui-même J.R.R. Tolkien. Donc c'est l'occasion pour vous d'organiser une fête inattendue, un repas, un banquet, en tout cas passer un moment avec vos proches, vos amis. Et nous avons passé une magnifique soirée où on a parlé des Hobbits, de leurs coutumes, de leur histoire, des adaptations et un petit peu de tout. Et voilà, c'est tout sur le Hobbit Day. Ensuite, moi, demain, je serai à Plouar sur les terres de l'Unique, l'événement évidemment déguisé en Hobbit de la Comté. Donc nous avons une carte, une map de l'emplacement des différents stands, etc. Je vous le mets pour ceux qui y vont. Pour ceux qui y vont, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, si vous voulez qu'on discute, on prenne une petite photo, voilà, qu'on se mette bien quoi. Et si vous venez déguisé, enfin pas déguisé mais costumé, n'hésitez pas à le dire. On a également un atelier bijoux qui sera organisé le samedi, donc il y a seulement 8 places et il faut s'inscrire dès que vous arrivez en gros sur place. Et nous avons également dimanche un atelier de calligraphie elfique. Et enfin nous avons une affiche édition limitée réalisée par Ted Nasmith. Donc si je lis cette année, notre invité Ted Nasmith nous a fait l'honneur de réaliser l'illustration de notre affiche de 2023. Mais ce n'est pas le seul cadeau qu'il nous a fait cette année. Une affiche édition limitée de l'illustration sera disponible auprès de la boutique de la Convention. C'est un tirage sur papier rigide format 32 x 78 cm imprimé en haute définition, numéroté et signé de la main de l'illustrateur. Il y a seulement 40 tirages de cette illustration qui a été réalisée. Donc vous pouvez acquérir cette magnifique illustration au prix de 150 € qui sera entièrement reversée à l'association STLU. Donc l'association c'est sur les terres de l'Unique, donc ça aide l'organisation à pouvoir faire d'autres événements de ce genre et je trouve ça incroyable. Alors vous pouvez peut-être trouver ça cher, 150 €, mais quand même signé par l'artiste et une édition de 40, c'est quand même peu, parce que d'habitude, d'après ce qu'ils disent en tout cas, ça se vend entre 250 et 300 €. Donc si vous voulez le faire, je crois que vous pouvez directement aller sur la boutique. Je sais, j'ai pas trouvé moi, donc moi j'irai sur place. Je pense pas que j'achèterai quand même, mais en tout cas pour les fans, n'hésitez pas. C'est le moment, il faut y aller, let's go. Donc voilà, c'est terminé pour les terres de l'Unique, à ce week-end, à très vite. Parlons un petit peu de l'association Tolkien Deal, qui a la journée de recherche et de rencontre sur Tolkien, qui est du 19 septembre au 28 octobre 2023, 3e et 4e étage de la bibliothèque Buffon à Paris. Donc l'association Tolkien Deal vous propose cette exposition à l'occasion de la célébration des 50 ans de la première traduction du Seigneur des Anneaux en français, qui coïncide avec les 50 ans du décès de l'auteur J.R.R. Tolkien. Donc cette exposition, elle se tient du 19 septembre au 28 octobre dans le cadre du mois de l'imaginaire. Elle vient en complément de l'événement les journées de recherche et de rencontre sur Tolkien du 6, 7 et 8 octobre. Plus d'informations sur le lien que je vais mettre en gros là, jrrt2023.tolkiendeal.com. Prochaine actualité, nous avons à la cité de Sorèze, donc c'est entre Toulouse et Montpellier, donc c'est vraiment dans le sud, près de Narbonne un peu. Donc nous avons une exposition nommée Image/Imaginaire dans le livre illustré d'Homère à Tolkien. Venez découvrir les illustrations des plus grands best-sellers du 16e au 20e siècle. L'intention est de confronter les styles et de montrer comment d'un siècle à l'autre s'organise un univers fantastique propre à susciter l'imaginaire par le texte et l'image qui l'accompagne. Donc je vous mets la page avec toutes les informations, ça se déroule du 18 mai 2023, donc ça fait déjà un petit moment que ça a commencé, c'est jusqu'au 8 octobre 2023, c'est ouvert en général de 10h à 18h, et voilà, je vous mets toutes les informations si vous êtes dans cette zone et que vous voulez y aller. En tout cas,
il y a des choses intéressantes là-bas. Sinon, prochaine actu, au château de Saumur, hein, donc perdu dans la Loire, nous avons également une autre exposition, hein, et c'est fou, il y a quand même des expositions un peu partout en France, n'hésitez pas si c'est dans votre coin. Donc, Tolkien, le pouvoir de l'imaginaire d'Aubusson à Saumur, voyage en terre du milieu. Afin de rendre hommage à Tolkien à l'occasion des 50 ans de la mort, le château musée de Saumur présente du 3 juin au 5 novembre 2023 une exposition intitulée Tolkien, le pouvoir de l'imaginaire. Donc ça c'est intéressant, donc n'hésitez pas à y aller. Grâce au prêt exceptionnel de tapisserie et carton issus de la teinture Tolkien tissée par la Cité internationale de tapisserie à Aubusson, donc on en avait parlé, il y a eu récemment ils ont dévoilé une nouvelle carte, et donc voilà, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en description. Et encore une fois, au château de Saumur, il y a l'événement cosplay, l'Heroic Fantasy s'empare du château de Saumur. Donc ça c'est un événement. Donc nous avons la date de l'événement, c'est le samedi 30 septembre. Directement sorti des écrans ou des romans, les personnages emblématiques de la fantasy envahissent le château musée. Entre déambulation et reconstitution d'épisodes du jour, le public est invité à voter pour les costumes et les transformations les plus réussies. En vrai ça a l'air trop bien, c'est de 11h à 22h, il y a plein d'événements et plein de choses, donc je vous mets évidemment la page, hein. Il y a le village des exposants, il y a de la fantaisie, donc des conférences, il y a du coup un défilé j'imagine, savoir qui remporte, alors je sais pas si ça retransmis quelque part, c'est vrai que ça fait un peu loin la Loire pour aller voir ça, mais en vrai c'est vrai que ça peut être sympa, hein. Donc voilà, je vous mets tout en description. Sinon l'événement de la GDU, le tour 1 a commencé, il y a eu les premiers déplacements, je vous mettrai la carte. Alors moi je fais partie de la faction des Catey, je suis avec 2 joueurs et il y a 7 factions en tout, il y a les Skaven, les elfes sylvains, les rois des tombes, les hauts elfes, Empire et les guerriers du chaos. Donc voilà, si vous avez envie de rejoindre l'événement, et n'hésitez pas, c'est ouvert à tous et à toutes, et c'est pour les débutants. Moi j'ai jamais joué en multi encore, donc voilà, je vais faire mes premiers combats, on va tester tout ça, en tout cas c'est bien sympa. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre toujours un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Le mini-jeu de la semaine, alors normalement c'est quelque chose sur les hobbits, mais c'est peut-être pas encore disponible, je ne sais pas, on verra bien si c'est disponible. Je vais essayer de faire en sorte que quand on clique 3 fois sur un bouton, enfin une réponse et tout, que ça renvoie vers une page d'information sur ce mot, comme ça vous donnera des pistes au niveau des quiz et tout, ça vous donnera les réponses en gros. Mais ça vous apprendra des choses et c'est ce qu'on veut. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir, merci beaucoup. Moi le week-end va être chargé entre Sur les terres de l'Unique et l'exposition à Landerneau John O, hein. Je vais essayer de vous faire un petit vlog de tout ça, enfin si j'y pense évidemment, mais je vous mettrai des photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on est je sais plus combien, et suivez-moi aussi sur TikTok, voilà, j'aimerais bien faire des petits lives sur TikTok, mais le problème c'est que j'ai pas 1000 abonnés, donc si vous savez pas quoi faire, abonnez-vous à mon TikTok, hein. Comme ça on arriverait à 1000 abonnés et je pourrais enfin faire des lives, comme ça il y aurait potentiellement d'autres personnes qui découvrent cet univers incroyable. Voilà, allez, au revoir, merci beaucoup d'avoir suivi, tchuss.